Bon, alors, elle s'appelle Menel Ibtissem. Elle a 22 ans, elle est d'origine syrienne. Elle était sur The Voice la semaine dernière. Elle avait vraiment ému le public. Et puis, on a retrouvé des tweets qu'elle avait produits il y a 2 ou 3 ans. Elle a fait une petite vidéo sur Facebook pour dire « Je m'en vais parce que la pression est forte ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'elle a raison, pas raison? Le problème n'est pas là. C'est de la voir se produire sur une chaîne privée, enturbanée, c'est-à-dire que ce n'était pas un voile, mais c'était tout de même avec une sorte de voile qui marquait sa singularité, sa visibilité. Et dangereux, effectivement, d'arborer un voile pour le symbole politique que ça représente, c'est-à-dire une volonté de visibilité, une volonté de séparatisme. Il y a une jeune femme qui chante avec un voile, comme c'est son droit, comme c'est garanti par la laïcité. Je vous rappelle que la laïcité garantit à chacun le droit. Je vais simplement finir, je ne vous ai pas interrompu. C'est une manière de faire comprendre qu'elle ne veut pas vivre avec nous, qu'elle ne veut pas vivre ensemble. Vous dites que cette jeune femme, son voile, c'est un signe de séparatisme religieux. Elle a dit, elle-même, elle l'a dit, qu'elle était pour son pays, qu'elle se sentait française, qu'elle aime la France. Yvan, s'il vous plaît! Et que pour cette raison-là, elle se... Non, vous répondrez après. Mais c'est incroyable, j'ai pas pu terminer une phrase, Yvan Rioufol. Moi, je rends hommage aux femmes iraniennes, je suis désolé, qui prennent des risques pour enlever leur voile. Et là, je trouve insupportable que d'avoir à défendre le voile sur une télévision. Je trouve ça dégueulasse. Le contexte politique iranien, qui est le contexte d'un État autoritaire islamique, n'a absolument rien à voir avec le contexte de notre République française, laïque et indivisible. Les femmes de là-bas, c'est incroyable, Yvan Rioufol. Est-ce que vous allez me laisser terminer une phrase? Non, parce que c'est indigne ce que vous dites. Alors c'est ça, c'est indigne. En fait, vous piétinez la liberté d'expression. Oui, voilà, c'est ça les grands mots. Mais c'est très intéressant. Mais c'est très intéressant. Je vous remercie de cet aveu. Il y a un peu de compassion pour ces femmes iraniennes qui se battent pour une liberté. Et vous êtes en train de défendre un asservissement. Mais vous racontez n'importe quoi. Non, c'est vous vous racontez n'importe quoi. Et donc je trouve ahurissant. Mais la croix de Johnny Hallyday, par exemple, ça vous choque de la même manière quand il chante avec une croix ou pas? Je ne le vois pas, j'ai pas vu chanter avec une croix, et en tout cas, il a le droit de... Il a une croix, Johnny Hallyday. Mais non, mais écoutez, pour en finir avec cette histoire, si on pouvait en finir... Lorsque le député maire du 16e à Paris s'était baladé en kippa à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, c'est intéressant ce que vous dites. C'est une violation de la laïcité de manière manifeste? Ouais. Et qu'est-ce que vous en pensez? Je répète. Qu'est-ce que vous en pensez? Je répète que le voile est une affirmation d'une idéologie totalitaire.